L'histoire de la première personne non binaire est magnifique. Je vais te la raconter dans cette vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Dans le mythe sumérien et akkadien, la déesse Inanna, l'équivalent d'Ishtar, descend aux enfers. Cependant, son voyage tourne mal. Elle est capturée par sa sœur, Ereshkigal, déesse des enfers. Inanna est dépouillée de ses attributs divins et accrochée à un clou sur la paroi des enfers. Inanna ne peut rester morte, car elle est la déesse de la fertilité et du renouveau. Sa mort causerait la stérilité du monde des vivants. Face à cette situation critique, les autres dieux décident d'intervenir. Enki, le dieu de la sagesse, prend l'initiative et élabore un plan pour la ramener à la vie. Enki façonne 2 créatures à partir de la saleté sous ses ongles, leur donnant la capacité de pénétrer dans les enfers sans être repérés ni affectés par les lois qui interdisent aux êtres humains et divins de revenir. L'une de ces créatures est Asushunamir, un être androgyne, mi-homme, mi-femme, qui sera chargé de sauver Inanna. Elle, bon sang, je ne sais plus quoi dire. Bref, écris en commentaire, être non-binaire. Pour accomplir sa mission, Asushunamir est rendu si beau que personne, ni homme ni femme, ne peut lui résister. Mais pourquoi fallait-il sauver Ishtar des enfers ? Ishtar avait entrepris un voyage épique dans le monde souterrain pour sauver son amant, qui l'avait quitté pour sa sœur Ereshkigal et qui avait fini par le regretter. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, et elle se retrouve piégée dans le royaume des morts, nue aux côtés de sa sœur, la reine des lieux. Furieuse, Ereshkigal capture Inanna et la laisse mourir. Son corps est accroché à un crochet sur un mur dans les enfers, inerte, symbole de sa défaite. Pourquoi donc Ishtar est-elle arrivée dévêtue dans le royaume des morts ? Apparemment, c'était l'idée de quelqu'un, peut-être un scénariste, au goût particulier, qui sait ? Bref, revenons à notre histoire. Premier problème, Ishtar, en tant que déesse de la fertilité, est coincée 6 pieds sous terre. Pas idéal si l'on veut que l'humanité continue de se reproduire, n'est-ce pas ? Deuxième problème, il est impossible de trouver un volontaire pour sauver Ishtar. Ereshkigal avait interdit l'entrée aux hommes et aux femmes. C'est alors que les dieux ont eu l'idée de créer Asushunamir, un être mi-homme, mi-femme, pour secourir la déesse Ishtar. Asushunamir se faufile habilement dans les enfers, défiant Ereshkigal au poker. Bon, j'avoue que j'ai rajouté ce détail, parce qu'il n'y a aucune précision sur le jeu auquel ils ont joué. Durant cette session, Asushunamir verse une sorte d'eau de jouvence sur Ishtar, qui semblait étrangement assoupie. Les détails de cette scène sont flous, mais on ne sait pas comment, mais il l'a fait. Ishtar revient à la vie et s'enfuit des enfers avec Asushunamir et ses 2 acolytes. Furieuse contre Asushunamir et ses alliés, les Galatura et les Kurgaras, Ereshkigal les maudit tous. À cause de cette malédiction, tous les hermaphrodites seront désormais condamnés à être regardés avec suspicion et dégoût par tous. Se sentant coupable d'avoir mis Asushunamir dans cette situation, Ishtar décide de compenser en le bénissant, ainsi que tous les hermaphrodites, avec des dons de prophétie et de guérison. Elle promet qu'ils seront sacrés aux yeux des dieux et élève Asushunamir au rang de divinité. Il devient alors le premier dieu non-binaire de la mythologie sumérienne. Connu sous le nom de Namtaru, Asushunamir représente les êtres intersexués ou hermaphrodites dans le panthéon divin. Ah, les histoires divines,
toujours pleine de rebondissements et de malédictions. On pourrait en faire une série télé. Tu ne trouves pas? Il est important de noter que la mythologie sumérienne et akkadienne est liée à l'ancien royaume mésopotamien, qui existait dans l'actuelle région de l'Irak au 2e millénaire avant notre ère. Cependant, les détails spécifiques sur Ashushu-Namir en tant que divinité non binaire peuvent varier selon les interprétations et les sources modernes. Ces interprétations contemporaines mettent en avant la diversité au sein du panthéon divin et montrent comment les divinités peuvent être réinterprétées à la lumière des perspectives modernes sur la non-binarité. Si tu as aimé, abonne-toi et mets un like.